Salut à toi, bienvenue sur Aéropêche. Je vais te montrer mes achats de leurre pour la saison 2023. Mais avant, j'ai acheté quelques petits accessoires. On commence par des hameçons taille 2 de chez Fun Fishing. Donc c'est la série Gamma. Ces hameçons ont un double revêtement en téflon, ce qui permet deux choses. Une plus grande discrétion dans l'eau et le fait que le poisson va beaucoup moins sentir l'acier de l'hameçon. Et on continue avec la série Fun Fishing avec un maxi pack clip. Donc ça, c'est des émerillons tout simplement avec les caches émerillons. Donc j'en ai pris deux. Et ça va me permettre tout simplement de faire des montages sur le fond pour des gros poissons. C'est des ultra strong, donc ça permet de mettre des plombs de plus de 200 grammes. Alors je ne vais pas mettre du tout un plomb de 200 grammes sur ma ligne, mais ça va me permettre de faire office de blocage au niveau de la ligne pour pouvoir mettre un flotteur sous-marin. Je tiens à préciser que je ne suis sponsorisé par aucune marque. Donc toutes les marques que tu peux voir, ce n'est absolument pas du sponsoring ou du placement de produits. Je les ai achetés moi-même. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet, les leurres de pêche. Mais avant ça, je tiens à t'expliquer tout mon raisonnement qui m'a permis d'acheter ce genre de leurre. Où je pêche habituellement, j'ai très peu de poissons dans les eaux, en tout cas des gros poissons. On va retrouver beaucoup de petites perches et de petits cendres, mais tous les poissons taille 40, 50, voire plus, vont être excessivement rares. Donc je me suis posé la question, mais comment pêcher beaucoup mieux? Comment essayer d'attirer vraiment le plus possible le poisson en me référant à d'autres pêcheurs que je connais et en regardant toutes les techniques de pêche, aussi bien utilisées par les pêcheurs de la région où je pêche, mais aussi par des amis pêcheurs qui sont des très gros pêcheurs et qui pêchent vraiment des très gros poissons. Donc j'ai eu un raisonnement ici que je vais t'expliquer. La première chose, c'est que j'accroche tout le temps dans le fond de l'eau, étant donné qu'il y a beaucoup d'algues où je pêche et il y a beaucoup de débris dans l'eau. Donc ici, je me suis dit, terminer de perdre ces leurres, je voulais vraiment un montage qui puisse se faufiler n'importe où. C'est pour ça que j'ai choisi un montage chez Bourrasca avec des hameçons texans. Ça va me permettre de pouvoir passer n'importe où sans accrocher, en théorie. Mais aussi, tout simplement, parce que ça fait référence à la technique de pêche qu'utilisent les pêcheurs dans mon secteur, c'est-à-dire une pêche vraiment sur le fond. En fait, ils viennent déposer le leurre et puis ils viennent faire des tout petits sauts avec ce leurre-là et ils vont vraiment les animer en cloche pour pouvoir déclencher des attaques de poissons. Et donc je me suis inspiré de cette technique-là, même s'ils ne pêchent pas avec un montage chez Bourrasca, ils imitent vraiment cette nage-là qu'un montage chez Bourrasca pourra vraiment parfaitement imiter. Et alors la deuxième réflexion que je me suis dit, c'est en regardant des photos de certains de mes amis pêcheurs, eh bien les photos où on voit les leurres, ils ont tous une similarité, c'est que les leurres ressemblent à de vrais poissons. C'est-à-dire que c'est des gros leurres, souvent bien chers malheureusement, mais ça imite parfaitement les poissons. Et donc je me suis dit, il me faut un coloris naturel, il me faut quelque chose qui imite un poisson, mais évidemment dans la limite du raisonnable au niveau prix. Et je voulais tout simplement aussi avoir des tailles qui sont assez polyvalentes, donc pour pouvoir pêcher des perches, des cendres, des brochets, mais en tout cas pouvoir vraiment déclencher du poisson avec un coloris naturel, une nage sur le fond comme les pêcheurs de mon secteur et avec des hameçons texans pour ne pas s'accrocher dans l'eau. Donc ça voilà, c'est vraiment ici le raisonnement que j'ai pour l'année 2023.
comme je viens de te le montrer, donc montage chez Bourrasca en 21 grammes. Alors pourquoi 21 grammes? Pour deux raisons. La première, ça va être parce que je pêche avec une canne 10-30 grammes. Pour avoir un maximum de sensation au niveau de la canne, il faut aller plus vers les 30 grammes que vers les 10 grammes. Ça va être assez intéressant pour vraiment les sentir, les touches, même très petites. La deuxième raison, c'est que je pêche en fleuve, avec un fleuve qui brasse quand même beaucoup d'eau. Et donc, si je pêche avec du 10 grammes, j'ai déjà fait l'expérience, on a une ligne qui part littéralement. Ici, par exemple, j'ai déjà pêché en montage drop shot avec du 10 grammes. J'ai littéralement la ligne qui part en diagonale, comme ça, sur certains secteurs. Et donc, voilà, 21 grammes pour bien descendre à la verticale et avoir une bonne sensation au niveau de la canne. Pour les hameçons texans, j'ai du 5-0 et du 4-0. Alors, je vais, je pense, monter tout en 5-0. Tout simplement parce que j'ai 8 pièces et que ces hameçons-là sont un peu plus discrets que les autres. J'ai l'impression, enfin on verra ça, je verrai bien. Mais voilà, je pense que je vais tout monter avec du 5-0. Ici, j'ai 3 Shad GT9. Donc ce sont des leurres de 9 cm de chez Delalande. Un coloris naturel vert avec une petite queue rouge qui peut être super efficace pour la pêche de la perche notamment. Et ici on va avoir un coloris perche. Pour finir, un petit coloris style gardon, poisson blanc. D'ailleurs j'ai pas mal d'ablettes sur le secteur, donc ça peut peut-être faire une petite différence d'avoir ce coloris-là. J'augmente en taille avec de leur imitation vraiment naturelle, donc franchement on s'y croirait. C'est des super beaux leurres. En plus de ça, ça ira super bien avec un montage chez Bourrasca. Donc ces deux leurres-ci sont vraiment pour imiter des poissons en détresse. Et donc voilà, 10 cm, ces leurres-là un peu plus gros que les Delalande. Et pour terminer, les deux plus gros leurres de cette saison, en tout cas de mes achats ici en 2023. Donc ce sont des leurres de 11 cm ici, coloris Fire Tiger et un coloris plutôt naturel, un peu pailleté. Donc ceux-ci sont vraiment étudiés pour accueillir un hameçon texan. Pour cela, il te suffit de mettre l'hameçon texan sur le leurre et de repérer les sections de l'hameçon qui passent à l'intérieur du leurre. Une fois cela fait, il te suffit d'insérer l'hameçon dans le leurre et de suivre les endroits où tu as vu les sections rentrer dans le leurre. La première section est faite. Tu vois que l'hameçon doit rentrer dans cet endroit-là. Tu prends ton leurre, tu le courbes et tu viens le piquer pile à l'endroit où l'hameçon texan doit rentrer. Voilà, tu fais ressortir l'hameçon texan et voilà, il est monté sur ton leurre. Ce leurre-ci va être compliqué à monter en texan. Pourquoi? Parce que il est beaucoup trop gros par rapport ici au texan. Donc, je ne sais pas si tu arrives bien à le voir, mais l'hameçon texan prend tout le leurre. Donc ici, l'hameçon, le leurre est beaucoup trop épais par rapport ici à l'hameçon. La solution que j'ai trouvée, c'est de couper le leurre avec un cutter et de faire une incision dans le leurre, juste ici, sur le flanc, sur le ventre, pour pouvoir avoir un hameçon texan qui vient ressortir beaucoup plus fort du leurre lors de l'attaque d'un poisson. J'ai fait ici une bonne incision au niveau du leurre pour pouvoir passer plus facilement mon hameçon texan et qu'il ressorte parfaitement du leurre. Et voilà ce que j'obtiens avec une incision au niveau ici du ventre.
on a l'hameçon qui ressort. Alors je ne sais pas si ça va suffire l'écart qu'il y a là, mais bon, je me dis que leurre peut pivoter légèrement et là on a un très bon écart pour pouvoir attraper un poisson assez facilement. Ici c'était ma petite astuce pour ce leurre-là, voilà, le découper. Pour le troisième type de leurre, ce sont des leurres qui sont prévus pour accueillir un hameçon texan. Donc là ici ça va être difficile à te le montrer, mais il y a ici une incision sur le dos pour pouvoir cacher plus facilement l'hameçon. Et ici il y a une incision sur le ventre pour que l'hameçon rentre plus facilement à l'intérieur du leurre. La difficulté de ces leurres-là, c'est qu'ils sont de 11 cm et donc trop grands pour accueillir un hameçon texan comme celui-là. L'idéal, ce serait que l'hameçon texan arrive ici. Donc, j'ai décidé de prendre les 0,4, ce qui augmente un peu la taille de l'hameçon, mais pas de manière significative. Ce que j'ai décidé de faire pour cela, c'est de prendre un émerillon et de l'attacher à l'hameçon, pour avoir l'hameçon qui viendrait comme ceci, avec l'émerillon à l'intérieur du leurre. Pour attacher l'émerillon à l'hameçon, j'ai décidé de prendre de la tresse en 20 centièmes de 17,2 kg. Il faut passer la tresse dans l'émerillon, puis dans l'hameçon et faire cette opération plusieurs fois afin d'avoir plusieurs cercles qui viennent entourer l'hameçon et l'émerillon ensemble. Et voilà, ça donne ceci, donc je vais pouvoir le monter sur le leurre. Et donc j'ai mon hameçon ici qui est bien sorti au niveau du leurre, qui rentre parfaitement à l'intérieur, l'émerillon qui ressort tout pile, et on a un hameçon qui est bien dans le fond du leurre et qui peut ressortir correctement, avec aussi cet écrasement du leurre qui peut permettre un dégagement beaucoup plus facile de l'hameçon. Et voilà, tous les leurres pour 2023 sont montés.